Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je vais te parler de la calibration et de pourquoi je pense que la calibration, c'est de la merde. En fait, j'étais en appel avec un client hier soir, un membre de l'école des guerriers, et on parlait de cet aspect de calibration. Et ce qu'on a observé, c'est que pendant les rendez-vous avec les filles, il essayait de calibrer, il essayait de doser un peu la sexualisation, etc., dans quelle mesure il se livrait. Et ce qu'on a observé à travers ça, c'est que qu'est-ce que ça sous-entend? Calibrer, ça veut dire « Ah, il faut que je dose si je veux avoir la fille ». Ce que ça sous-entend, c'est tel quel, sans filtrer, sans gérer, je ne suis pas assez bien pour cette fille. Donc ça t'envoie un message à toi-même que tu n'es pas assez bien pour cette fille. Et pour moi, c'est en ça que la calibration, c'est de la merde. C'est que ça, discrètement, te sape, te casse l'estime de toi, la confiance en toi. Concrètement, c'est ça. Je ne suis pas assez bien tel quel, il faut que je calibre, donc disons-le, que je manipule un petit peu ce que je montre de moi pour que ça puisse amener la fille jusqu'au fait de coucher avec moi. Donc en plus de cet aspect, ça de facto sape mon estime de moi, en plus de ça, il y a un petit côté sournois que je ne peux pas faire semblant de ne pas connaître. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il faut supprimer toute calibration? Je pense qu'il faut faire la différence entre une forme d'intelligence sociale qui est importante, notamment quand tu abordes un groupe, au moins au tout début de l'interaction. Et encore, on peut tout à fait la jouer 100% authentique et y aller bourrin dès le début. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est si vous voulez calibrer un petit peu votre approche, admettons, pourquoi pas. En cela, c'est voilà, concrètement, si la fille est avec ses copines, vous n'allez pas essayer de l'inciter à sexualiser devant ses copines, ça mettrait tout le monde mal à l'aise, quoi. Donc, il y a une partie de la calibration qui relève de l'intelligence sociale et qui est intéressante et importante. Mais je pense que là où ça devient de la merde, c'est quand on l'utilise pour obtenir le résultat. C'est quand le résultat compte plus, à mes yeux, que qui j'ai envie de devenir, qui j'ai envie d'être. Donc, je vais calibrer mon authenticité. Il a aussi parlé d'authenticité inauthentique. Je vais calibrer mon authenticité pour obtenir le résultat. Je suis dans le micro-dosing, donc je suis encore dans le faire. Je fais l'authenticité plutôt que je suis authenticité. Et si je fais, si je pense que j'ai besoin de faire, ça sous-entend que je ne suis pas assez. Et c'est ça le problème. Quand vous sentez que vous êtes assez, vous avez juste besoin d'être. Et soit la fille accroche, soit elle accroche pas. Mais dans les deux cas, c'est bon pour moi. Si elle accroche, c'est que je lui plais et que on est bien, on se correspond bien. Si elle accroche pas, c'est que c'est pas une bonne personne pour moi. Et du coup, ça me libère de l'espace pour d'autres personnes. Donc la calibration, pour moi, c'est à peu près toujours de la merde parce que ça part de ce postulat « je ne suis pas assez bien ». Je ne vous dis pas de supprimer toute intelligence sociale, mais je vous invite à observer ça, à observer où vous en êtes par rapport à ça et à être honnête. Est-ce que je suis dans l'intelligence sociale ou est-ce que secrètement j'essaie de manipuler? C'est aussi ce dont Jung parle. Quand il parle d'ombre, il dit que sous couvert de nos bonnes manières, il y a à peu près toujours une ombre qui agit. Et donc, ah ouais, mais c'est pour le bien de la fille et le bien de l'interaction que je vais calibrer. Non, c'est surtout pour ton bien à toi et parce que tu as envie de niquer. Et je pense qu'il faut être honnête avec ça. Il faut être honnête avec ça, l'assumer pleinement et éviter ces trucs sournois qui détruisent discrètement mais sûrement ton estime de toi et qui te rend incertain parce que c'était ça le vrai problème dans l'interaction. Du coup, il avait ce petit doute constant. Il n'assumait pas pleinement son envie sexuelle, il n'assumait pas pleinement l'envie de continuer avec elle, il n'était pas pleinement présent dans l'interaction parce qu'il y a toujours une petite partie qui est là, qui est en train de surveiller où tu en es dans l'interaction, qui est en train de dire ok, où est-ce que ça en est quand j'avance, quand je sexualise, comment elle réagit, etc.
toute cette partie-là, c'est une partie de toi qui n'est pas présente dans l'interaction. Pour moi, à peu près tout le temps, la calibration, c'est une connerie. À quelques rares exceptions, la calibration, quand vous êtes dans la calibration, c'est que vous êtes déjà trop loin. L'intelligence sociale, pour la plupart des gens, elle sera à peu près innée. Bien sûr que pour certains, elle ne l'est pas, et pour eux, c'est important de passer par une phase où je surcalibre pour pouvoir comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Mais globalement, je pense que pour la majorité d'entre vous, en tout cas ceux qui veulent se lancer sur la voie de l'authenticité, vous gagneriez à moins calibrer. Voire idéalement à pas calibrer, ce qui est l'état extrême, l'état parfait. Mais bon, personne n'est parfait, moi non plus, il y a des moments où je calibre alors que je ne devrais pas, etc. Je ne vous demande pas d'être parfait. Mais c'est vraiment important de comprendre ça. Tant que je calibre, ça sous-entend que je ne suis pas assez bien. Et du coup, outre le fait que la fille peut le sentir qu'un loup et se désintéresser, moi je le sens. Moi, je me dis à moi-même, mec, t'es pas assez bien tel que t'es. Et c'est ça, pour moi, qui est grave. Donc, c'est tout pour le moment sur la calibration. J'espère que ça pourra permettre quelques-uns d'entre vous à changer de mentalité par rapport à ça. Tout pour cette vidéo. Si vous voulez évidemment travailler avec moi pour qu'on puisse vivre ces choses ensemble, où vous en êtes à ce moment précis, l'école des guerriers, là la prochaine session, on est complet pour mai, la prochaine session c'est le 16 septembre. Donc il reste encore un peu de temps, mais si vous voulez commencer à travailler dès maintenant, postulez quand même, on fera un appel et puis on verra ce qu'on peut faire pour commencer le travail en attendant l'école des guerriers. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.